Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Réunion Actualité. Bonjour à tous. À la une de l'actualité, nous parlerons ce matin de la pluie et du vent qui sont encore les grands invités de cette journée de mardi, même si la vigilance est levée côté Météo France. La route du littoral est basculée. Il y a la route de Salazie qui est coupée à hauteur de Maras-Citron, un éboulis à signaler à Sillaos et puis des accidents en cascade, notamment un carambolage entre 3 voitures au niveau de la route des Tamarins avec la ravine Saint-Gilles qui est là, 200 mètres et les voies de gauche qui sont neutralisées. Soyez extrêmement prudents car avec toute cette pluie, eh bien, le risque d'aquaplaning est important. Prudence aussi avec toute cette pluie dans les sentiers de randonnée. Certains tentent quand même d'y aller et on a craint le pire pour un touriste qui a failli mourir sur un sentier au départ de la plaine des Cafres. Il va nous raconter son aventure. Une coupure d'électricité a failli coûter la vie à un passager dans un avion. On vous racontera ce qui s'est passé samedi soir sur le vol UU109 d'Air Austral. Le conflit de Dioré aussi à Saint-André. Ces riverains qui sont excédés par les nuisances causées par un voisin qui pratiquerait de façon très bruyante ses cultes, surtout la nuit. La réponse de l'intéressé dans ce journal. Et puis nous irons à Saint-Benoît. La question de l'efficacité et de la compétence de certains employés communaux se pose. Ils se sont fait dernièrement remonter les bretelles par le maire Patrice Célie. Notez ce rendez-vous qui vous attend aujourd'hui, comme tous les mardis, à l'Authiéry. Thème du jour, les Réunionnais et Réunionnaises de l'Hexagone restent-ils là-bas par choix ou par obligation? Vos réactions au 99 12 00, on les attend après 9h. Et donc pour commencer, logiquement, la route, celle du littoral, est actuellement basculée depuis 5h du matin. 2 voies vers Saint-Denis, 1 voie vers la Possession en raison des fortes pluies d'hier soir. Il y a aussi eu des éboulis cette nuit, je vous le disais, du côté de Sillaos, notamment sur la RN5, mais également à Salazie, où depuis minuit, on ne passe carrément plus à Maras-Citron. La route de Salazie, au niveau de Maras-Citron, par en bas du collège, il y a un déboulé et on ne peut pas circuler. Il faut mettre 30 minutes que l'annulaire à l'arrêt et que nous attendons, mais ne peut pas du tout circuler pour rentrer chez nous. Voilà, soyez donc très prudents. La vigilance de forte pluie, toutefois, est levée, mais le temps sera très humide sur tout le département. Et puisqu'on parlait tout à l'heure de Sillaos, une des conséquences de ces pluies qui se cumulent là-bas, c'est que les bus, ils ont du mal à circuler et ça pénalise les habitants. Je vous propose d'écouter cette Sillaosienne qui nous a appelé sur Freedom pour nous parler de son problème. Elle est dépendante du bus de la ligne 63 parce qu'elle n'a pas de voiture, qu'elle est souvent malade et qu'elle a besoin de descendre pour faire ses consultations, faire ses courses et autres. Sauf que depuis près d'une semaine, le bus ne passe plus. Elle est désemparée. J'habite à Sillaos, à Brassec. Depuis plus d'une semaine, sur la ligne 63, on n'a pas de bus. Ce qui fait que j'appelle la Civis. Il n'y a pas de numéro à l'entre-deux. J'essaie de faire le numéro vert, ça passe pas. J'appelle Alternéo, personne ne répond. Semitel répond en disant qu'il faut appeler tous ces gens-là. Mais en réalité, il n'y a rien qui se fait. C'est inadmissible qu'on soit comme ça. Le seul moyen que j'ai là, c'est d'écrire à ce monsieur Michel Fontaine pour voir ce qu'il en est, parce que c'est plus possible de continuer comme ça. Si on a un rendez-vous médecin et qu'on n'a aucun moyen, on est obligé de rester chez nous parce qu'on n'a pas le choix. On peut pas nous prendre comme ça en otage des années, je pense. Là, nous sommes à Sillaos, on le rappelle. Les conséquences aussi de la pluie, les problèmes qui s'accumulent sur les sentiers de randonnée. Et heureusement, tout est bien qui finit bien pour un randonneur qui a voulu partir sur les sentiers et qui a glissé en début d'après-midi, c'était samedi, au départ d'un sentier de la plaine des Cafres. Une randonnée qui aurait pu tourner au cauchemar pour cet homme qui a été sauvé par un couple de marcheurs qui l'ont trouvé ce dimanche. Et aujourd'hui, il les recherche pour les remercier. Il nous raconte son aventure. C'était au départ de la plaine des Cafres. C'est le sentier qui remonte jusqu'au gîte. J'ai suivi le chemin et à un moment donné, j'ai glissé et je suis tombé dans une espèce de coulée de pierre et c'était impossible de remonter. Donc je suis resté là, j'ai descendu la coulée de pierre, je l'ai remontée, j'ai essayé de trouver des endroits pour remonter sur le sentier, mais c'était impossible.
Je me disais, on va trouver des solutions. Bon, après, dans la nuit, effectivement, j'avais pas super le moral. Hein. J'avais à manger dans mon sac et j'ai bu l'eau qu'il y avait dans les fosses. Alors, je m'étais dit, mon Dieu, j'espère que je vais pas être malade. Et le lendemain matin, après avoir dormi dehors, il y a un couple qui m'a entendu et qui a appelé les secours. Et je ne sais pas trop comment savoir, si je peux savoir qui sont ces deux personnes pour au moins les remercier. Et il les cherche bien évidemment. Si vous avez la moindre information, si on vous a raconté quelque chose à propos de ce couple, eh bien n'hésitez pas à appeler la radio, nous transmettrons. C'est une coupure d'électricité qui a failli coûter la vie à un passager dans un avion. Samedi soir, le vol UU109 d'Air Austral a eu une coupure d'électricité. Et le cauchemar a commencé pour tous les voyageurs. Manque d'oxygène, chaleur étouffante. Pour ce passager qui lui a plus souffert que les autres, eh bien il nous racontera son histoire parce qu'il est cardiaque et que le manque d'oxygène ne fait pas bon ménage avec son état de santé. Il a commencé à se sentir mal. Il a averti les stewards qui ne l'ont pas pris au sérieux, dit-il. Il a juste eu le temps de s'asseoir, de prendre sa tension qui est montée à 19 puis à 20. Heureusement, il y avait à bord 2 infirmières, car pas de médecin. Elles lui ont donné les premiers soins en attendant d'être prise en charge à Roland-Garros. Voici son témoignage. Le vol de Maurice Réunion, samedi soir à 17h15. Il s'est passé quelque chose à bord de l'avion. Il y a eu une coupure d'électricité et on a fait rentrer tous les passagers dans l'avion. Comme il y a je sais pas combien de passagers dans un avion, on bouffe de l'oxygène et il faisait très 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 chaud. Et moi, comme je suis cardiaque et je me sentais partir, que j'ai pris mon appareil de tension, j'étais à 19. Bon, il n'y avait pas de médecin, il y a 2 infirmières qui s'est bien dévouées de s'occuper de moi. Ils ont repris la tension quelques temps après, j'étais à 20-10. Et là, ça je dis, le service de sécurité à Gillot, eh ben s'il y a une personne qui est en train de mourir, eh ben mieux 10 fois. C'est arrivé à Gillot, on est embêté pour passer à droite et à gauche et partir. Il n'y a pas une issue directe qui sort de l'avion qui va directement à l'ambulance. Une coupure d'électricité qui donc a failli couper la vie sur le vol, vous l'avez entendu, Maurice Réunion, c'était samedi soir sur Air Austral. Allez, on en vient maintenant à ce conflit de voisinage qui empoisonne la vie des habitants du lotissement Dioré à Saint-André depuis 4 ans. Et oui, c'est long. Les habitants du lotissement Dioré vivent dans l'angoisse permanente, l'angoisse de ne pas pouvoir dormir ou de retrouver dans leur cour des restes d'animaux ou toutes sortes d'offrandes. La police nationale s'est déplacée 14 fois dans le quartier en 2023 pour des mains courantes de riverains contre ce fameux voisin, un soi-disant prêtre tamoul qui ferait des cérémonies en pleine nuit, la semaine comme le week-end. On parle de tambours, de cris, de hurlements. Voilà le quotidien vécu par les riverains de ce lotissement Dioré. Le reportage sur place d'Audrey Laurette. Ici, la plupart des gens qui habitent ici dans le quartier vivent dans la peur depuis ces 4 dernières années. Il n'y avait pas du tout de passage de la police. En cause, un voisin condamné pour violence et diffamation qui ne cesse de faire du tapage nocturne depuis 4 ans. Mais c'est un voisin qui est très 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 bruyant. Tapage nocturne, tous les soirs, n'importe quel jour, des fois la journée également. On entend des cris dans la nuit. Des cris, des hurlements couverts par les sons du tambour. Écoutez ces enregistrements remis à la police. Idriss Dessaï, connu par la police nationale, médiatise aussi ses rituels sur sa page Facebook. Sur une vidéo, il porte au-dessus de sa tête un crâne dont la provenance semble suspecte. Son temple familial ressemble plus, selon le voisinage, à une secte. On ressent ça comme un truc de secte parce qu'il pratique toujours ses cérémonies le soir. 1h du matin. Il peut se permettre de faire sonner ses cloches, battre son tambour, crier les esprits. Et ensuite, il prend les têtes de coq qu'il ramène chez les voisins, il met les citrons au portail des autres. Enfin, il fait de la nuisance partout. Ensuite, en 2021, il s'est mis à agresser les gens. Il est intervenu chez des gens, sa famille tout entière. Ils ont voulu étrangler la personne. Il avait une femme enceinte de 3 mois qu'il a bousculée. Même, il y avait un certain passage, je crois que c'est en 2022 ou en 2023, qui se mettait même avec son sabre dans le milieu de la rue, puis il criait « je vais boire du sang, je vais boire du sang ». Quand la police arrivait, et monsieur n'est plus là, quoi. Il s'est tiré, il se cache. Et moi j'ai toujours dit, une cocotte, on met la pâte cochon dedans, on met le poivre, ça boue, mais à un moment donné, ça risque d'exploser.
Et quand ça explose, ça va mal finir. Tous les habitants de ce lotissement Duré est à bout. Beaucoup n'osent pas témoigner de peur des représailles. Mais le collectif qui prend la parole est constitué de familles distinctes, des voisins qui ne souhaitent qu'une seule chose, retrouver la paix dans leur quartier. Maman a 84 ans et mon papa a 86 ans. Donc ils sont malades et moi je reste sur la plaine des Palmis et souvent j'ai peur pour mes parents quoi. Je monte pour mes parents parce qu'ils sont en panique, ils ont peur aussi. Hein. Il y a plein de bruit, il y a folle. Et le tam-tam, des cris, tout. Hein. Ça fait peur en fin de compte. Qu'est-ce que vous voulez ? On veut la paix. On veut la paix. Voilà ce reportage d'Audrey Laurette avec d'autres témoignages que vous entendrez dans notre prochain journal à 7h30. Mais tout d'abord, donnons la parole à Idriss Dessaï qui se défend. Il prétend être lui la victime dans ce conflit de voisinage. Un conflit qui s'apparente, selon ses dires, à un conflit lié à des terrains. On voudrait récupérer le sien, son terrain, un terrain dont il n'est pourtant pas propriétaire. Bon, quand je suis arrivé, moi j'achetais le terrain. Son frère qui habite juste à côté voulait pour sa fille le terrain. Et la personne d'en face aussi voulait ce terrain-là. C'est un problème de terrain là-bas, c'est pas un problème de chapelle. Ma chapelle n'était pas montée que ces personnes, quand je suis arrivé, m'ont dit « Monsieur, je vais vous dire quelque chose, vous c'est votre côté, moi c'est mon côté ». J'étais en train de construire ma maison, ils ont déjà commencé à partir de ce moment-là, je prends un exemple, ils ont déposé des pierres, etc., a mis sa roue sur son côté de sa cour un petit peu. Il a dit non, vous faites en sorte que la manœuvre se fait dans notre cour. Il n'y avait pas de chapelle à cette époque-là. S'il y a quartier Duré, pourquoi il n'y avait pas beaucoup de monde à la réunion? Le maire et les agents sont partis faute de personnes. Il n'y avait pas de gens. Soit disant que tout un quartier, on est au moins 120 ici. Pourquoi il y avait 7 personnes de la même famille? J'ai jamais fait rien à personne, j'ai jamais tapé personne, j'ai jamais insulté personne. Je comprends pas, c'est fou, hein. Voilà, c'est la version de Idriss. Vous l'avez entendu, son droit de réponse. Alors les autorités, bien sûr, sont alertées, des plaintes sont déposées et le soi-disant prêtre tamoul a déjà fait l'objet de condamnations. Celui que vous venez d'entendre pour violence et diffamation, mais il continue de nuire au voisinage en toute impunité. Le collectif de Duré attend toujours une réunion avec le maire de Saint-André, Joé Bédier. Et pour finir ce journal, restons dans l'Est, mais nous allons partir à Saint-Benoît avec une question qui se pose. Que font les employés communaux du côté de Bras-Fusil ? C'est un coup de gueule pour la ville de Saint-Benoît que cet habitant a voulu faire connaître sur Freedom. Il ne comprend pas qu'à Bras-Fusil, les rues ne soient pas entretenues et surtout pourquoi il n'y a pas de contrôle après le passage des employés communaux. La ville de Saint-Benoît, M. Céline, il ne me donne pas tort, il ne me donne pas raison. Comment on a des travailleurs communaux, ils ne travaillent pas. Allez dans le quartier Bras-Fusil, allez voir comment le quartier les super entretenu. Allez regarder. Franchement, c'est un Far West. C'est un Far West. À tous les 2 mètres, il y en a saleté partout. Les pas entretenus du tout. Je ne connais pas si le quartier fait peur mais ils sortent là-bas, il est né là-bas, mais son quartier Bras-Fusil, à aujourd'hui, excusez-moi, il devrait envoyer l'association Bonne Cochon et envoyer les travailleurs où ça les salles. Si on passe uniquement l'endroit les propres, on travail. Les propres là, ils repassent là même, ils nettoient ce que les déjà nettoyés. Il manque un contrôle derrière. O News Radio sur outremernews.fr.